Aujourd'hui, on parle de champion du monde de prise de parole. Si tu as entre 20 et 40 ans et que tu veux que les autres t'écoutent, cette vidéo est pour toi. Mais voilà, pour que les autres t'écoutent, il faut étudier ceux qu'on écoute, les meilleurs orateurs. Simple. Sauf que je vais pas te parler de langage corporel, rhétorique, car c'est pas ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est comprendre les mécanismes du leadership derrière ces discours embarquants. Ces mécanismes, il y en a 3, et si je ne les avais pas utilisés, je n'aurais jamais embarqué mes publics ou gagné des concours à hauteur de centaines de milliers de francs. Maintenant, on va tirer le maximum des 22 champions du monde de prise de parole pour faire décoller les tiennes. Le premier mécanisme, c'est la boussole des 30 secondes. La boussole des 30 secondes est une formule ultra impactante pour te présenter en 30 secondes. Elle répond à 2 questions. Où tu vas et d'où tu viens. Où tu vas et d'où tu viens. En d'autres termes, où est-ce qu'on va et pourquoi toi? Pourquoi je devrais te suivre? Imagine que tu es le capitaine d'un bateau. Tu cries « Embarquez avec moi! Embarquez avec moi !» Mais les gens ne sont pas naïfs, ils veulent savoir où est-ce que tu nous emmènes et est-ce qu'on peut te faire confiance. Et c'est là que tu actives ta boussole des 30 secondes. Tu donnes la destination, donc c'est l'impact que tu veux créer, et tu montres ce que tu as vécu, ce qui te rend légitime à guider. Quand tu donnes la destination, l'audience décide si elle veut te suivre, et quand tu partages ton vécu, elle décide si elle peut te faire confiance. L'audience doit comprendre où tu vas, et pour ça elle doit comprendre d'où tu viens. Voici 2 exemples pour te prouver cela. Regarde d'abord cet exemple du champion du monde de 2016, Darren Tay. Hey loser! How do you like your new school uniform? I think it looks great on you. Those were the words of my high school bully, Greg Umberfield. Il annonce directement qu'il s'est fait harceler à l'école, il partage son vécu, ça crée de la confiance. Ensuite, il va donner la direction de son discours avec un petit twist. Il va dire que le harcèlement ne vient pas des autres, mais de nous. Qu'on est trop dur avec nous-mêmes, qu'on se met trop de coups de fouet, tu vois. Et ça, c'est la destination de son discours. C'est le changement qu'il souhaite créer dans le monde. Maintenant, un autre champion du monde. I can remember the first time I broke. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Il partage son vécu, il crée un lien avec le public en étant transparent. Et la transparence, ça fait naître la vulnérabilité fait naître la confiance. Regarde maintenant quand il donne la direction. Son, I see something in you. But I don't know what it is. Je vois quelque chose en vous, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est le message qu'il va répéter 3 fois. Et l'impact qu'il veut créer, c'est pousser les personnes qui l'écoutent à se rendre compte que chaque personne est unique. C'est ça, sa destination. Un monde dans lequel chaque personne se rend compte qu'elle est unique. Cette boussole des 30 secondes, c'est l'outil que j'ai conçu pour t'aider à parler comme un leader dès les premières secondes. Les personnes qui l'utilisent passent de présentations fades et oubliables à des présentations qui font bouger leur public. C'est une méthode que je pourrais te facturer des milliers de francs, mais aujourd'hui, elle est complètement gratuite et disponible dans mon e-book. Ce e-book, c'est sur le leadership oratoire, les 4 piliers pour parler comme un leader. Il a déjà aidé des centaines de personnes à travers le monde. Donc dans cette ressource, tu vas découvrir ce que tu n'as jamais vu sur Internet. Et si parler en public est l'une de tes priorités et que tu souhaites donner à tes mots l'impact qu'ils méritent, je te mets une invitation en commentaire. Bien, revenons à la vidéo. Ce premier mécanisme, il est ultra puissant, mais ce n'est rien comparé à notre deuxième mécanisme. Parce que si tu veux vraiment parler avec impact, tu dois absolument connaître la boussole du storytelling. C'est notre deuxième mécanisme. Et le but de cette boussole du storytelling, c'est d'emmener ton audience vers ton cap, vers ta destination, en utilisant non pas des chiffres, non pas des statistiques, mais des histoires. Maintenant, il y a plein de vidéos sur le storytelling. Oublie-les. La meilleure façon de raconter une histoire, c'est de se rappeler d'une conversation que tu as eue avec ton ami. Tu vas raconter cette conversation en jouant les personnages. Tu vas utiliser le dialogue au maximum. Le storytelling, c'est pas juste une histoire, c'est une immersion. La boussole du storytelling, c'est l'art d'immerger ton public dans ton histoire. Et la meilleure façon d'immerger ton audience, tu l'auras compris, c'est avec le dialogue. Une histoire devient puissante uniquement quand les gens peuvent la vivre avec toi. Ils doivent voir, ils doivent entendre, ils doivent ressentir, comme s'ils y étaient, là, avec toi. Et j'ai une checklist de 3 éléments pour ma boussole du storytelling. 1. Utiliser du dialogue direct, donc on va entendre les voix, les réactions et les tensions. 2. Articuler mon dialogue autour de moments de prise de conscience ou de remise en question.
pour vraiment qu'il y ait ce moment aha. Et 3, le dialogue, il doit renforcer la boussole des 30 secondes. Donc, il doit montrer ta destination et ton vécu. On reprend nos 2 exemples. And this was what Greg told me. He said the best way to deal with inner bullies is not to run or hide. You cannot run away from the bully here. The best way to deal with it is to stand firm. Quand il nous décrit cette scène, on arrive à imaginer la situation. Elle nous est familière. On peut imaginer ce petit dur. Reprenons maintenant notre autre champion du monde. And then he said the most amazing thing. He said, son, I see something in you, but I don't know what it is. Ici, le speaker recrée des dialogues internes et les conversations. Et c'est encore mieux fait, car ce même dialogue vient renforcer sa boussole des 30 secondes. Rappelle-toi, checklist élément number 3. C'est tout simplement brillant. Astuce à tester la prochaine fois que tu utilises la boussole du storytelling. Tu dis simplement, et là, il m'a regardé et il m'a dit. Et tu continues. Boum, là ce que ça fait, c'est que tu ouvres l'écoute, tu crées de la tension et tu rends ton histoire réelle. Le but de la boussole du storytelling, c'est de mener à travers ton histoire. Le but de l'histoire, c'est pas seulement d'avoir une morale, c'est de faire passer les gens à l'action. C'est là qu'on reconnaît les personnes qui parlent comme des leaders. Elles utilisent les histoires pour faire passer à l'action. Donc tu vas choisir les histoires qui font passer à l'action et qui permettent de nous rapprocher de la destination. Petit exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Là, on fait donc la différence entre une histoire qui sert une destination claire et une histoire qui n'a pas de cap. Imagine un coach sportif. Son cap, sa destination, c'est un monde dans lequel chaque personne, quelle que soit sa condition physique, ose faire le premier pas pour aller au sport. Et ce que je veux ici, c'est aller chercher une histoire qui renforce cette destination. Donc je vais pas raconter une histoire du style « Je me souviens d'un jour où j'ai dû courir sous la pluie pour aller à mon cours de boxe. J'étais trempé, j'avais oublié mes gants et je me suis fait engueuler par le prof. Mais en sortant, je me suis senti vivant. Parfois, les galères te rappellent que t'es en vie. » Ce storytelling, il est sympa à entendre, mais on comprend pas vraiment ce qu'on est censé faire après t'avoir entendu. Il n'y a pas de lien clair avec l'objectif du coach, avec sa destination. Voici une histoire en utilisant la boussole du storytelling. Sandra n'avait jamais fait de sport de sa vie. Elle a dit « Je veux juste pouvoir courir après mes enfants sans être essoufflée » et on a commencé par 10 minutes de marche chaque semaine. Elle avait mal partout, mais 6 mois plus tard, elle courait son premier 5 km. Et surtout, elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon corps, mon énergie. » C'est le premier pas qui compte. Tu vois, ça c'est la boussole du storytelling. C'est une histoire qui emmène ton audience vers ta destination. On va passer au 3e mécanisme, mais avant ça, j'aimerais te dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai participé en mars au concours d'évaluation des discours de Toastmasters. Et comme c'était la première fois que j'évaluais des discours en quasi-impro, j'ai passé 1 heure chaque jour à décortiquer tous les champions du monde depuis les années 2000. Le 3e mécanisme, c'est la boussole du message. Le message, il doit être court, certes, mais il doit être aussi cristallin, mémorisable et viral. Imagine une personne qui t'écoute et elle doit résumer en une phrase à son pote ton discours. Quelle serait cette phrase? Ton public, il repartira toujours avec une phrase en tête. Et si tu la choisis pas, c'est lui qui décidera de ce qu'il retient. Pour créer un message fort dans l'esprit de ton audience, je te suggère d'utiliser l'acronyme FARCE. Et ce n'est pas une farce. F pour figure de style. Donc métaphore, analogie, contraste dans ton message. A pour angle. Angle, ça veut dire que tu vas changer le contexte, changer la perspective. Tu vas amener une évolution du message. R pour répétition, tu répètes ton message 3 à 4 fois dans un discours de 7 minutes. Simple, il faut que tes mots, un enfant de 10 ans puisse les comprendre. Et finalement, son. Rime, rythme, assonance, ça embellit et ça amplifie l'impact de ton message. On repart avec nos exemples. Le message de Darren Tay, c'était le harceleur. Ce n'était pas lui, c'était moi. F, figure de style, il utilise un contraste. Il dit c'était pas lui, c'était moi. Contraste. Ensuite, A, angle, il change le contexte. Il dit le harcèlement, il venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il casse l'image habituelle du harceleur pour nous renvoyer à nous-mêmes. C'est un angle inhabituel, donc l'impact est augmenté. Répétition, il a répété son message plusieurs fois, bravo. S, simple, c'est des mots clairs, courts, sans jargon. Et finalement, son, dans ce message, il n'y avait pas de jeu sur les sons. 2e exemple, champion du monde 2014, son message c'était « Je vois quelque chose en vous » ou en toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Figure de style, il y a à nouveau un contraste, une opposition, je vois, mais je ne sais pas. L'angle évolue, ça veut dire qu'il parlait de lui,
mais tout d'un coup il parle de l'audience. Répétition, il l'a répété sous plusieurs fois et sous ses différents angles. Donc c'était d'abord sous l'angle du comptable qu'il a rencontré, ensuite c'était son mentor à Toastmasters et ensuite c'était sa femme. Et finalement, il s'est adressé à l'audience. Simple, bah oui, c'est hyper simple, la phrase parle d'elle-même. Et finalement, son, bah tu peux entendre une fluidité dans son message, ça sonne très très bien. Surtout en anglais, I see something in you, but I don't know what it is. Ça sonne très très bien. Donc là, au niveau des sons, on est vraiment sur un 10 sur 10. Et si tu te poses la question, pourquoi on l'appelle la boussole du message? Car le message donne la destination du discours, encore une fois. On veut toujours en revenir à notre boussole des 30 secondes. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert les 3 boussoles pour parler comme un leader. Il y a la boussole des 30 secondes, la boussole du storytelling et la boussole du message. Ces outils, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que les meilleurs orateurs utilisent sans même s'en rendre compte. Et c'est ce que toi, tu peux appliquer dès aujourd'hui. Parce qu'au final, parler comme un leader, c'est pas une question de charisme, c'est une question de structure, de mots et d'intention. Et je vais finir sur ça, les mots peuvent décorer ou ils peuvent diriger. Et ceux qui savent les manier deviennent ceux que l'on suit. Ciao.